Très bonne nouvelle pour vous qui avez choisi ces différentes universités dont je vais vous parler tout à l'heure dans cette vidéo. Toutes mes félicitations pour vous qui avez choisi ces différentes universités et qui n'ont pas encore reçu de réponse venant de la part de ces universités. Je vous dis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Allez faire votre passeport et préparez-vous à un second entretien avec ces universités. La vidéo va se dérouler en 3 grandes étapes. La première étape, je vous dirai tout simplement pourquoi ces universités vous invitent à faire un second entretien, bien que vous avez déjà fait un entretien pédagogique avec Campus France. Ces universités, les membres de jury des formations de ces universités vous invitent à faire un second entretien. Pourquoi? On va voir ça dans cette vidéo. La deuxième étape, tout simplement, moi je vous parlerai de comment vous devez passer cet entretien pour ne pas louper votre acceptation, parce que c'est un très bon pronostic. Déjà, on vous invite à un entretien avec les jurys de votre formation, c'est que vous êtes déjà accepté. Donc, la deuxième étape, c'est ça. On va parler, je vais vous apprendre comment vous devez passer cet entretien d'acceptation pour ne pas rater votre acceptation. Et la dernière étape, je vais vous lister ces universités. Donc, si vous êtes prêts les gars, très sincèrement, je vous invite à aller faire votre passeport. Si vous avez choisi une de ces universités, c'est un très bon pronostic les amis. Je suis là, c'est Monsieur Jean. Donc, je vous invite à aller faire votre passeport et on se retrouve à très bientôt après le générique. Voilà, pour vous qui venez de tomber sur la vidéo pour la première fois, sur cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Parce que tout simplement ici, moi je partage que des secrets d'astuces qui vont t'aider à voyager tout seul. Je suis conseiller, consultant, entrepreneur en immigration. Moi je vous conseille tout simplement tout ce que vous devez faire dans votre intérêt qui vont faciliter votre voyage. Ici, c'est la chaîne des secrets. C'est ce que moi je fais ici. Si tu penses que cela est intéressant pour toi, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est ce que nous partageons ici. Aujourd'hui, très sincèrement, les amis, je vais vous parler d'un fameux message que ces universités envoient. Cette vidéo, elle concerne non seulement vous qui avez choisi ces différentes universités, mais aussi ceux qui pensent l'année prochaine choisir, ceux qui pensent faire procédure Campus France l'année prochaine. Je vous invite tout simplement à choisir ces universités. Bien évidemment, cela dépendra de comment ils vont traiter les dossiers l'année prochaine. Mais tout simplement, je vous invite aussi à choisir ces universités pour maximiser votre chance. Très rapidement, nous allons commencer. Pour vous qui voulez toujours des accompagnements, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous sur le lien Calendly. Et comme ça, j'aurai les notifications, je vous appellerai, on discutera de votre sujet. Ici, c'est rien que des secrets, on partage. Si vous vouliez savoir quelles sont les opportunités qui vous ont offertes, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et je vous appellerai en personne au téléphone et on va discuter de votre situation. Et très sincèrement, les amis, c'est ce qu'on fait ici. Donc, pour aller très rapidement, cette vidéo, elle concerne les étudiants. Donc, si vous avez choisi une de ces universités, les amis, et préparez-vous à un second entretien. Donc, il s'agit de ça. Donc, très rapidement, je vais vous lire ces messages que ces universités adressent. Plus de 3 de mes étudiants à 4 étudiants ont reçu ces messages et ils sont en pleine préparation pour ce second entretien, ce fameux entretien avec les membres de jury de leur formation. Donc, très rapidement, je vais vous lire ce message, ce fameux message qui vous annonce déjà l'acceptation. C'est ça. Le premier message, tout simplement, ils ont dit « Bonjour, suite à l'étude de votre dossier déposé sur Campus France, le jury vous convoque à un entretien de motivation en visio. » Pourquoi j'ai dit entretien d'acceptation? Donc, surtout, ne loupez pas. Voici les détails de votre convocation. Vendredi 19 avril, ils ont donné la date. Ils ont parlé de l'heure. Ils ont dit 15h30 à 16h15, heure française, en visio, ils ont bien précisé. Je vous demande de me confirmer, donc vous devez confirmer ce message. Vous devez confirmer si vous êtes d'accord pour l'heure et le jour. Un lien de la visio vous sera communiqué dès réception de votre mail de confirmation. Donc voilà. Le deuxième message, c'est toujours dans le même sens. La commission pédagogique de la licence professionnelle, ils ont précisé la formation, souhaite vous auditionner en visioconférence le 3 mai. Ils ont bien précisé la date.
qu'ils ont précisé l'heure de Paris. Dans un prochain courrier, nous vous transmettrons les informations nécessaires, l'heure exacte de votre entretien ainsi que le lien de visioconférence. Donc, les amis, très sincèrement, si vous avez reçu un de ces messages, qu'est-ce que vous devez faire? Pourquoi ces universités demandent à nouveau un second entretien, qui est un entretien d'admission, un entretien d'acceptation? Pourquoi? Ça, c'est la première étape de la vidéo. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que ils ont voulu connaître votre propre motivation pour la formation choisie. Ne mélangez pas. C'est pas parce que Campus France n'a pas envoyé votre rapport d'entretien. Non, les amis, non. Et peut-être ils ont reçu beaucoup de candidatures et ils vous ont sélectionné. Ce n'est même pas peut-être, donc c'est ça, c'est la raison. Ils vous ont sélectionné. Après la sélection, ils ont voulu, les membres du jury, ça c'est les responsables de vos formations, ils ont voulu discuter avec vous pour connaître, pour savoir votre propre motivation sur leur formation. Et cet entretien, vous devez faire vraiment attention parce que ça peut être un entretien d'élimination. Parce que s'ils ont reçu beaucoup de candidatures et qu'il y a beaucoup de candidatures qui sont meilleures, peut-être c'est une manière pour réduire le nombre de sélections qu'ils ont effectuées. Mais moi, je vous dis très sincèrement, si vous avez reçu ce message, sachez déjà que c'est une présélection et que vous êtes déjà parmi les sélectionnés de ces universités. Donc, en deuxième étape, je vous ai dit tout simplement comment vous devez préparer cet entretien. C'est un entretien de motivation. N'oubliez pas surtout. Donc, vous devez leur faire comprendre très sincèrement que vous attachez vraiment à leur formation. Moi, le premier conseil que moi je vous donne, soyez précis dans vos réponses. Vous devez connaître votre projet professionnel, votre projet d'études. Vous vous posez la question déjà, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu ma lettre de motivation? Non, ils ont bien reçu ta lettre de motivation. Toi qui me regardes, ils ont bien reçu ta lettre de motivation. Mais tout simplement, ils veulent connaître toi-même tes propres motivations. Je vous invite très sincèrement à aller connaître votre projet d'études, votre projet professionnel. C'est très important. Oubliez les questions de l'entretien Campus France où on vous demande, oui, pourquoi vous avez choisi la France, nanani, nanani. Non, oubliez tout ça. Tout ce que vous devez garder, soyez précis dans vos réponses et gardez vos projets professionnels, votre projet d'études. Deuxième chose, moi je vous dis très sincèrement les amis, ne soyez pas timide lors de votre entretien parce que c'est un entretien où ils veulent savoir vraiment si vous voulez vraiment faire leur formation. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions sur les enseignements et montrez-les en vérité ce que vous aimez au sein de leur formation, ce qui vous a poussé à sélectionner, à choisir leur formation. Et ça, vous pouvez leur montrer tout simplement à travers les unités d'enseignement. Les unités d'enseignement que leur formation donne et que vous n'avez pas fait de base. Vous comprenez ce que je dis? Si par exemple, je prends un exemple, si ils enseignent analyse des données statistiques et que vous, dans votre vie, vous n'avez jamais fait ça au cours de vos formations antérieures, parlez-leur de ça. Dites tout simplement que ce qui vous a énormément motivé à choisir leur formation, c'est tout simplement parce que cette formation vous apporte des compétences nécessaires dans tel UE. Vous avez déjà consulté pendant cette période leur catalogue de formation et vous avez connaissance de quelques UE que vous n'avez que pas connaissance de votre formation de base. Donc, vous allez leur dire tout simplement votre motivation pour la formation et que vous tenez vraiment à avoir des compétences, à acquérir des compétences indispensables. Dans des UE comme vous citez analyse des données, je dis de n'importe quoi, hein, analyse des données statistiques, informatique associée aux data analystes, vous dites des choses comme ça pour les fasciner, pour leur montrer réellement que oui, vous êtes aimé par leur formation. Et troisième conseil que moi je vais vous donner, tout simplement, n'hésitez pas, posez-leur des questions. Demandez-leur que à la fin de votre formation, est-ce que leur formation offre des opportunités de stage? Est-ce que leurs formations sont en partenariat avec des entreprises où vous pouvez faire vos stages? C'est très important, c'est très pertinent. Ça permettra d'attirer leur attention. Parce que c'est vos responsables de formation qui veulent passer cet entretien avec vous. Donc, n'hésitez pas, posez-leur des questions pour qu'ils sachent réellement que vous êtes intéressé vraiment à leur formation. Donc, demandez-leur, oui, est-ce que vous offrez des opportunités de stage à la fin de la formation, nanani, demandez des trucs comme ça. Et tout simplement, prenez une UE qu'ils enseignent chez eux. Moi, je vous dis, si vous passez bien cet entretien, votre acceptation est rassurée. Au plus, troisième jour, vous recevrez l'acceptation venant de la part de ces universités. Demandez-les tout simplement, oui, cette UE, qu'est-ce que vous enseignez concrètement dedans? Vous pouvez dire que le métier de livre et de méditation, vous dites de n'importe quoi. C'est pour cela que je vous invite à aller consulter les UE, les unités d'enseignement de la formation,
si on vous invite à passer un entretien avec les jurys de cette formation, allez consulter les unités d'enseignement. Parce que c'est sur ça que vous allez parler. Et ils sauront vraiment que vous êtes vraiment motivé pour intégrer cette formation. Demandez tout simplement, demandez-leur que oui, j'ai constaté que vous enseignez dans votre catalogue de formation tel UE. Qu'est-ce que c'est cette UE? Quels sont les enseignements? Quel est vraiment le contenu de cette UE? Si vous parlez comme ça, il n'y a pas raison, ils vont vous prendre. Soyez vraiment motivé et soyez précis. Habillez-vous bien parce que ça aussi, ça donne l'impression de quelqu'un qui est vraiment responsable. C'est très important. Et après tout cela, soyez correctement vos expressions. Parlez correctement le français. Et n'utilisez pas les mots familiers. Non, 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 non. Soyez précis et parlez de façon éloquente. C'est une visioconférence. Donc, ils verront votre yeux. Ne soyez pas timide, soyez souriant, soyez attirant. Je vous invite très sincèrement à vous comporter comme ça lors de cet entretien. Pour vous qui avez choisi ces universités, c'est les conseils que moi, je peux vous donner sur comment vous devez passer votre entretien. Posez-les des questions, c'est très important. Offrez-vous des opportunités de stage, oui. Et tel UE, j'ai vu que vous enseignez tel UE. Quel est le contenu? Le contenu de façon brève. Vous pouvez me donner un peu de contenu, le contenu de cette UE que vous enseignez. C'est très important. Donc voilà, regardez vos projets professionnels, vos projets d'études. Est-ce que leur université offre le master dans ce domaine? Donc dites tout simplement tout ce qui vous passe par la tête, mais qui va dans l'orientation de votre formation. C'est très important. Voilà, donc la toute dernière étape qui concerne les universités dont je devais normalement déjà vous citer au début de la vidéo, c'est tout simplement quoi? Il y a l'université de Rennes, l'université de Caen, l'université de Montpellier. Si vous n'avez pas encore de réponse de ces universités, allez vous préparer à un entretien d'acceptation. En plus de cela, allez faire votre passeport parce que c'est une très très bonne nouvelle. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Pour vous qui demandez toujours, est-ce que les bourses, les opportunités de bourse sont toujours en cours? Je vous dis très sincèrement, c'est toujours en cours. N'hésitez pas, prenez rendez-vous sur Calendly. Vous m'aurez directement au téléphone. Je vous dis, tout étudiant qui a une acceptation a droit à une bourse, ça je le dis. Et la bourse dans toute l'Europe, c'est toujours en cours. La clôture, c'est le 20 mai prochain. N'hésitez pas, profitez-en. Les 4 opportunités, et dont 3 concernent ceux qui ont fait informatique, mathématiques, c'est toujours en cours. Opportunité de bourse. Bourse allant de 1300 à 1800 € le mois. Les amis, c'est une très bonne nouvelle. Et pour toute personne qui a une admission dans toute l'Europe, vous avez droit à une bourse. N'hésitez pas, prenez rendez-vous. Je discuterai avec vous selon votre situation. Je vous orienterai. Je vous dis, c'est votre ami, frère Jean. Suivez vos rêves, n'abandonnez jamais. Ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.